Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette de Côté Pêche, recette consacrée aux marbrés. Alors ces marbrés qui nous ont été pêchés par Jérôme, notre ami narbonnais pêcheur en surfcasting. Ce que je vous propose, c'est de farcir des oursins au Saint-Jacques et aux haricots coco. Et comme les poissons sont des poissons portions, c'est de les garder entiers pour avoir un beau poisson dans l'assiette. Et ce que je vous propose, c'est de démarrer la recette dès à présent. Donc pour cela, on va utiliser donc nos haricots coco qu'on a laissé tremper 24 heures dans de l'eau pour les faire gonfler. Donc on va les écouter. On va utiliser quelques échalotes, du lard fumé, un petit peu d'ail en gousse. Donc on va mettre un brin d'huile d'olive. Voilà. On va simplement faire bien suer le lard. On va le couper grossièrement, voilà, en 3 morceaux. On va bien faire suer le tout. Les échalotes, coupées en 2. On va mettre l'ail simplement écrasé avec la main. Voilà. Mettre encore un petit bout de lard. Et un petit peu de thym. Donc une fois qu'on a tout mis, que ça commence à crépiter, on va simplement retourner un peu le tout pour bien faire colorer le lard. Pareil pour les échalotes. Une fois que ça c'est fait, on va ajouter nos haricots coco. On va pas tout mettre. On remue. Voilà, maintenant on va rajouter de l'eau à hauteur des haricots. Voilà, l'eau est à hauteur. Alors j'ai un petit peu de pâte de volaille, vous savez, le bouillon de volaille que j'utilise assez souvent dans les recettes. Donc on va le mettre également à couvert et on va attendre que ça bouille. Une fois que ça va bouillir, on va baisser un peu le feu et on va le laisser mijoter au fond. Vérifiez de temps en temps que les haricots ne collent pas au fond et vous allez voir, ça va absorber l'eau. Il faudra peut-être rajouter un peu d'eau au fur et à mesure de la cuisson. On regardera ça au fur et à mesure. Alors mes poissons, on va les poêler dans une poêle anti-adhésive comme d'habitude. Pour le temps, on va prendre un peu plus de temps que d'habitude. D'habitude c'est 5 minutes, mais bon là c'est les poissons entiers, donc on va mettre peut-être entre 8 et 15 minutes de cuisson selon la taille des poissons. Alors ce qu'on va faire, on va mettre juste un brin d'huile d'olive. On va bien les faire colorer de chaque côté. On va pas trop non plus les marquer pour pas que le poisson sèche en surface. On va prendre un deuxième. Voilà. Alors comme d'habitude, le poisson bien poêlé à l'huile d'olive. On va mettre un brin de beurre à l'intérieur pour le nourrir un petit peu. On va faire attention que le poisson n'accroche pas trop. C'est un poisson qui est assez fragile. Et la peau colle un petit peu. Voilà. Donc maintenant que j'ai arrosé un petit peu mes poissons avec le beurre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, alors moi à la maison j'avais pas de plaque, donc j'ai pris simplement un plat à tarte où j'ai mis un papier sulfurisé sur le fond pour pas que le poisson colle dessus. Donc on va poser le poisson par-dessus. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer nos Saint-Jacques. Alors les Saint-Jacques, j'ai pris des Saint-Jacques avec du corail.
C'est plus joli, ça apporte une note de couleur dans l'assiette. On va les assaisonner sel, poivre. Des deux côtés. Voilà. Voilà. On va bien les faire colorer. Donc là, je vais les retourner. Voilà, là, il y a une belle coloration. Alors ça, c'est l'avantage d'un beau beurre noisette, c'est que ça colore bien les Saint-Jacques. Alors je vais les remettre dans mon petit plat. Donc je vais mettre ça sur le côté. La poêle, on n'en a plus besoin. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est la sauce. Alors les ingrédients pour la sauce. Alors il nous faut quelques échalotes. Alors les échalotes, on va les faire suer légèrement avec un petit peu de beurre et un peu d'huile d'olive. Ensuite, j'ai récupéré le jus de nos oursins que j'ai filtré, un petit verre de champagne et un verre d'eau. Alors les trois ingrédients sont à quantité égale, c'est 2 décilitres, 2 décilitres, 2 décilitres. Donc ce que je vais faire, c'est, on va commencer par suer nos échalotes en brunoise très fine, ciselée. Voilà. Donc on va les faire suer. Donc maintenant que mes échalotes ont sué environ 2-3 minutes, il ne reste plus qu'à verser tout le liquide sur les échalotes, c'est-à-dire le champagne, l'eau et l'oursin. On va mettre à bouillir. Une fois que ça va bouillir, on va laisser réduire à environ 5 bonnes minutes. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais clarifier des œufs. On va ajouter la crème fraîche avec les jaunes. On va mélanger ça dans un bol. Et en fait, ça va nous servir de liaison à la sauce. Donc, je vais commencer par clarifier les œufs. On va simplement séparer le blanc des jaunes. Voilà. Donc une fois que les jaunes sont dans le bol, il ne me reste plus qu'à prendre la crème. On va en mettre 3 bonnes cuillères à l'intérieur. Donc voilà. Donc je vais avoir besoin d'un fouet. Donc voilà, donc ma sauce a assez réduit, donc on va commencer la liaison. Alors la liaison, on va baisser le feu, on va essayer à ce que le jaune ne cuise pas trop vite. Alors on incorpore petit à petit. Hop. Maintenant qu'on a tout mis, on va monter un peu en température pour faire cuire en fait les œufs. Vous allez voir, là il y a un nappé de la cuillère. La sauce tient bien sur la cuillère. On appelle ça le nappé. Donc on va pouvoir la débarrasser. Voilà. Alors je vais aller voir où en sont mes haricots coco. Alors les haricots coco sont prêts également. Alors comme vous pouvez le voir, là le liquide a quasiment été tout absorbé. Donc je vais juste en goûter un. Donc ils sont cuits. Donc on arrête la cuisson. Donc ce que j'ai préparé à l'avance, c'est des coques d'oursin qui vont nous servir. Vous allez voir, on va faire un petit ragoût avec l'haricot coco. Alors on va prendre une casserole. On va prendre quelques haricots coco à l'intérieur. Voilà. On a assez pour garnir nos coques d'oursin. Hop.
Donc on va prendre également un petit peu de brunoise de carotte. Alors on va la laisser crue, elle va cuire, comme elle est petite, elle va cuire rapidement. Alors j'ai pris également donc des Saint-Jacques que j'ai coupés en dés. On va les mettre également à l'intérieur. La crème qui me reste de tout à l'heure, on va la rajouter à l'intérieur. Et on va mettre le tout à chauffer. Donc on va laisser cuire environ 3-4 minutes. On va rajouter à la fin une poignée de persil plat. On peut rajouter du sarfeuille ou de la ciboulette. Ça n'a pas vraiment d'importance pour donner de la couleur à notre garniture. En attendant que ça soit cuit, je vais mettre mon poisson au four pendant une bonne dizaine de minutes. À mi-cuisson, on mettra les Saint-Jacques parce que comme elles sont plus petites, elles vont cuire beaucoup plus vite. Et en attendant, je vais débarrasser mon plan de travail. Donc maintenant que ça fait 10 minutes à peu près que mon poisson est au four, il est cuit, tout est prêt, tout est chaud. Donc je vais attaquer mon dressage. Donc on va commencer par les Saint-Jacques. Je fais 2 brochettes par personne. Après, on peut en mettre une seule si vous trouvez que ça fait un peu trop. Voilà. Une fois que les Saint-Jacques sont mises, on va prendre notre petit ragoût. On va garnir l'intérieur de nos oursins. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à mettre la sauce. Alors la sauce, on va la napper sur le poisson. On va mettre un petit peu sur le côté. Voilà. Et on va prendre les courrailles des oursins qu'on a donc utilisé le jus. Et on va les poser par-dessus. Le plat est maintenant terminé. Je viens de vous présenter ce fameux marbré accompagné de son oursin farci au Saint-Jacques et au haricot coco et sa crème d'oursin au champagne. J'espère que la recette vous aura plu. Vous pouvez laisser vos questions ou vos commentaires sur le forum cotepêche.fr rubrique cuisine. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 3 mois pour la prochaine recette.